C'est pas ce qu'on fait là-bas au Cameroun, que oh,
journalistes en prison m'arrêter. C'est faux. Ici, ce n'est pas ça. Donc, leur seule résolution aujourd'hui, c'est toujours l'objectif. Ils ont la certitude, ils ont ceci, ils payent les journalistes, ils ont leurs médias qu'ils ont créés. Mais leur problème jusqu'à présent, c'est d'éliminer physiquement ceux qui, même éloignés du pays, sont contre eux. J'apporte donc d'abord, parce que je n'ai pas peur, bien au contraire, beaucoup d'entre eux vont tomber par crise. Je ne poursuis pas. Tout ce que je veux dire, c'est que j'apporte un soutien sympa à Cyril Bojiko. Et je demande également à la communauté internationale d'y prêter une oreille attentive à toutes les organisations de la défense des journalistes, de ne pas laisser passer cet incident. Le régime libyen est un régime de sanguinaire, autoritaire, totalitaire, où la seule chose contre les adversaires, c'est de vous mettre sous terre. La preuve, vous allez voir des gens qui se disent journalistes, mais qui aujourd'hui ne sont que des assassins propagandistes qui sont utilisés par le régime libyen pour faire leur campagne. Rendez-vous compte, le corps de Martinez Soko est encore dans des glaces, dans la glace, depuis plus de 2 ans. Tapoter. Le corps est dans la glace. Mais qu'est-ce que le régime lui a fait? Au niveau du tribunal militaire, ils font les arrêter. C'est-à-dire que le colonel Johnny, il fait semblant qu'il refuse de donner la liberté aux soldats ou encore les échos. Parce qu'il sait que les ADD écrits seront attaqués au niveau de la cour d'appel. Là, on se trouve qui? Laurent Nessou. Donc ça sort du circuit. La loi camerounaise interdit cela. On demande une liberté provisoire pour des gens qui sont inculpés de torture, d'assassinat ou même de complicité. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit, celui qui bouge plus dans les réseaux sociaux, c'est qui? C'est Bruno Bidjan. Voilà un journaliste qui n'a fait que piéger les autres journalistes. Voilà un assassin avec la casquette d'un journaliste qui est impliqué et même inculpé dans l'assassinat de Martinez Soko. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le procureur de la République, en complicité avec le juge d'instruction, ont décidé de lui accorder une liberté provisoire. C'est-à-dire que les gens qui ont marché, ou même d'autres qui ont été arrêtés chez eux, comme les Bibou-Missa, les Fogués, ils sont en prison. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'ont jamais tué. Ils n'ont même pas marché. Les Bibou-Missa étaient chez lui. Ils ont pris 7 ans de prison. Mais Bruno Bidjan est inculpé dans l'assassinat de Martinez Soko, avec des preuves tangibles à l'appui. Mais Bruno Bidjan est dehors. Pire, Bruno Bidjan couvre tous les événements
vient de ce que Martinez Soko dénonçait. Les détournements de la ligne 94, de la ligne 67, de la ligne 57. Martinez est dans le froid. Martinez a été assassiné par ce gars-là. Mais Bruno Bidjan fait la publicité de Jet-Tour ou de quoi tout là, de voitures qui n'existent même pas ici. Moi, je n'ai jamais vu ça ici. Il ouvre la campagne de Paul Biya. Est-ce que vous avez vu au moins un président de la République, un secrétaire général, un ministre, un directeur du cabinet civil, ça continue avec quelqu'un qui est inculpé dans un assassinat partout dans le monde. Lorsque vous êtes déjà inculpé, toutes les personnalités ne veulent plus s'afficher avec vous. Même si vous êtes l'ami du chef de l'État, il vous renvoie. Il vous dit, allez attendre d'abord le procès. C'est à l'issue qu'on va donc voir si vous êtes innocent. Or, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui est inculpé. Admettons même que quand les juges le regardent, on le voit avec Ferdinand Bongo, on le voit avec Paul Biya, on le voit avec Franck Biya, on le voit avec Bondayo, on le voit au palais, on voit que c'est lui qui fait ceci et cela, je vote Paul Biya. Ils sont contents, un criminel, un assassin. Je vote Paul Biya. Et vous acceptez ça? Imaginez que Issa Chuma, ou même quand il est en course, si seulement si un criminel lui disait le simple fait que Shakira, je ne sais plus comment on l'appelle, elle dit qu'elle connaissait Maurice Kamto. On a retrouvé ça que, oh yo, elle est avec Maurice Kamto. Voilà alors les gens de Kamto. Voilà alors les gens qui marchent avec Kamto. Mais Paul Biya, sa campagne est faite par l'assassin de Martinez Soko. L'un des pires assassins. Et c'est lui qui porte des sacs d'argent pour aller remettre et au magistrat. Et il y a d'autres individus pour régler des comptes à d'autres qui ne veulent pas laisser tomber l'affaire. Tout le monde sait que Bruno Bidjan avait rencontré Olabide après l'assassinat de Martinez Soko. Olabide a été retrouvé mort, assassiné dans de bonnes conditions. Sauf que peut-être il n'a pas été torturé, il n'a pas été avant cela. Le même Bruno Bidjan a été impliqué. Et on l'a mis dans une cellule où il a été libéré. Avec Ibaré Soma. De l'assassinat de Brian Fongor. Image de caméra à l'appui. On l'a ici. Il est là, il montre la montre. Il se filme avec, il montre la montre. Du coup, les gars qui sont au quartier, ils se disent que pour arriver à ce niveau-là, il faut tuer. Le régime n'a pas nous respecté. Il faut voler. Il faut piller les lignes 94, 67 et tout. Et du coup, même les journalistes qui devaient faire leur travail, ils se disent que ça sert même à quoi ce travail. Puisque voilà Martinez Soko, lui, il est bien mort. Bruno Bidjan, lui, il dit bien. Lui, il dit qu'il construit des maisons. Il construit ceci à son père, à sa mère. Il est même reçu au palais de Toudi. Il est reçu au secrétariat général, à la présidence. Il mange avec Mbonayoro. Il mange avec Bongo. Il mange avec Bongo. Il mange avec Louis-Paul Moutazé. Il fait des reportages dans toutes leurs maisons, dans leur village, dans leur... C'est terrible. Au continent de ça.
14 sur 20. Moins 14 sur 20, c'est-à-dire que les votes avaient dépassé le nombre normal. Donc c'est lui, le seul journaliste que vous trouvez qui peut faire la campagne de Paul Biya. Ces enseignants, vous ne les prenez pas. Les talents qui sont partout, vous ne les prenez pas. Ceux qui sont innocents, vous ne les prenez pas. Mais lui qui a le sang dans les mains, c'est lui qui fait la campagne de Paul Biya. Tout comme j'avais déjà révélé et je n'ai fait qu'à confirmer. Qu'est-ce qu'on veut dire? Tu avais donné 40 millions pour la caution de Paul Biya. Comment on peut obtenir une justice avec ça? Et les voilà qui ne font que tourner comme ça. Oh, on fait appel, on le fait appel, on veut la liberté. Oh, parce que ceci et cela. Alors, face à une telle dérive, non seulement le monde s'est dit, mais il y a aussi certains qui ont fait une pétition pour dénoncer cela. C'est incroyable. Je vais ça. Cette pétition, je vais d'abord essayer de la lire. C'est terrible. Un journaliste bandit, assassin, qui devient modèle dans un pays, un voleur qui ne peut pas justifier la provenance de cette identité, la nature, mais c'est pas possible. Tu fais la campagne de Paul Biya. Matresse qui défendait sa camarade Chantal Biya, qui disait le père Paul Biya. Voilà. Voilà toute la récompense. Voilà toute la récompense. L'épouse de Martinez Zogo n'a même pas de l'argent pour payer la location. C'est ce Benoît là qui disait que Martinez Zogo avait, il avait des châteaux, il a peut-être mangé son lièvre, son bon gibier et puis. Pourquoi donner la location dans un appartement? Vous savez là où se trouve le fils de Martinez Zogo? Julien Zogo. Il devait être à l'université. Il a abandonné l'université parce qu'il n'avait plus de quoi manger. Il a commencé à vendre des cercueils. Et Bruno Michel avec les Mondayo. C'est... Et vous allez entendre demain, il y a des gens qui sont là, qui vont vous dire que non, Amoudou est innocent, alors qu'il y a des témoins qui sont bel et bien là, tout le monde le sait, les gens l'ont avoué et tout ça. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. Puis, je te présente une pétition cruciale pour la justice et la liberté de la presse au Cameroun. Le 22 janvier 2023, Martinez Zogo, journaliste, a été assassiné et atrocement mutilé. Un acte barbare. Il osait dénoncer la corruption et la prédation des fonds publics, un crime intolérable pour ses bourreaux. Nous exigeons que son assassinat soit requalifié en acte terroriste, un crime visant à faire taire toute une profession. C'est urgent. Il est vital de bloquer les avoirs d'Amougou Belenga pour prévenir toute insolvabilité et garantir une juste réparation. Rejoignez-nous, signez et partagez cette pétition. Votre voix compte pour la justice au Cameroun. Ensemble, nous sommes plus forts. Ce procès est un test pour l'état de droit au Cameroun. Agissez maintenant.
pétition qui a été lancée. Je l'ai postée sur ma page. Vous êtes plus d'1,4 million personnes à me regarder. Combien de personnes ont signé? Au bout d'une semaine, 600 personnes. La chaîne YouTube est là. Et il y a des partages là. Signer seulement pour la justice, ça vous dépasse. Mais vous voulez qu'on vous libère. Signer une simple pétition. Une simple pétition. Ça ne vous demande pas de l'argent. Nous sommes quel peuple? Vous êtes là. Quand vous finissez avec moi, c'est de la même façon que vous allez m'oublier. Voilà Cyril Mojiko, que j'étais en train de dire là, vous étiez même déjà en train de vous moquer de lui. C'est quelle gratitude ça? J'attends là. Si nous n'avons pas 1000, tout de suite là. Ok. On met d'abord la pause pour le direct. Mais c'est pas possible. C'est de la même façon que j'ai vu. Quand on disait, oh, ceci et cela, vous allez voir ce que nous allons faire. Donc c'est les autres qui doivent mourir. Voilà les enfants de Martinez. N'avons-nous pas honte? Voici une pétition où ça ne vous prend pas une minute. Vous partez tout seulement, vous cliquez, vous mettez tac. Juste pour demander la justice. Les avocats de Martinez n'ont même pas d'argent pour aller au procès. Ils doivent payer parfois de leur poche. L'État du Cameroun ne finance pas. Alors que ce sont les forces de sécurité de l'État, les services secrets de l'État, qui ont exécuté cette ignoble mission. Voici la pétition. Elle est là. Elle est épinglée sur la page, je crois aussi sur YouTube. Sur ma page. Allez la signer. Et voilà ce qui est écrit. Justice pour Martinez, journaliste assassiné au Cameroun. Pétition destinataire à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. À M. le président du tribunal militaire de Yaoundé. À Madame le procureur général du tribunal criminel spécial militaire, TCS. Objet pour la mémoire de Martinez Zogo. Exigeons que toute la lumière soit faite et que la justice s'exerce dans toute sa rigueur. Mesdames, Messieurs, le 22 janvier 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Ce jour-là, le journaliste Martinez Zogo a été sauvagement assassiné après plusieurs jours de torture abominable. Son corps atrocement mutilé, langue tranchée, oreilles arrachées, anus perforé, parties génitales émasculées, porte les stigmates d'un supplice barbare, d'une cruauté indicible. Son seul crime, avoir osé dénoncer la corruption et le pillage des fonds publics au cœur même de l'appareil d'État, orchestré par de puissants réseaux qui se servent d'hommes de main, tels que Jean-Pierre Belinga, pour blanchir leur rapine et réduire au silence ceux qui osent parler. Aujourd'hui, alors que s'ouvre le procès de ces présumés assassins et complices, le Cameroun tout entier, mais aussi le monde libre, retiennent leur souffle. Ce
procès est bien plus qu'une affaire judiciaire. C'est un test historique pour la justice camerounaise, pour la démocratie et pour la liberté de la presse. Or, une menace pèse sur cette quête de vérité. Nous, Camerounais et citoyens du monde, observons avec une profonde inquiétude les manœuvres d'influence, de corruption et d'intimidation qui gangrènent cette procédure orchestrée par le principal commanditaire présumé de ce crime odieux, Jean-Pierre Amadou-Delinga. Si la justice cède, ce ne sera pas seulement la mémoire de Martinez Zogo qui sera trahie, mais aussi l'espoir de tout un peuple et de l'humanité éprise de liberté. Pour que justice soit faite, nous exigeons solennellement 1. La requalification des faits en assassinat terroriste et complicité d'assassinat terroriste. Cet acte parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient éternels. Mais rien n'est éternel. Même si on peut avoir des apôtres, même si on peut avoir des petites mains qui peuvent bloquer, des gens comme Issa Kirouma, Kamkou et autres. Mais, vous le savez tous, on n'arrête pas le vent. Depuis qu'il a déclaré sa candidature donc à l'élection présidentielle, Kirouma a subi toutes sortes de tortures psychologiques. Et d'ailleurs, il nous a dit que la DGRE avait promis qu'il serait jeté en prison et qu'il n'aura pas de ses médicaments. Loin de démordre ou encore de baisser les bras, il a plutôt été remotivé. Et c'est ainsi aussi qu'il motive ses foules. Le succès de Kirouma fait véritablement peur au régime. Et c'est d'autant plus marquant aujourd'hui qu'on voit que même quand il demande un espace public, un stade, où se passent souvent des manifestations, on refuse. Mais pourquoi donc cette aversion? Ceux qui disent aujourd'hui que Issa Kirouma est parti chercher un petit point là sur les radios, les bananas et comme ça, sont en train plutôt de vouloir détourner la vérité de ces faits tels que nous savons. Nous savons que les équipes de Issa Kirouma ont entrepris toutes les démarches auprès des autorités. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les affiches, le RDPC l'école un peu partout. Celles des opposants sont déchirées et le RDPC peut tenir ses meetings un peu partout. Puisqu'il a donc été mis à défi, Issa Kirouma a proposé des emplois. Le premier emploi, c'était l'esplanade, d'abord le stade Amadou Ahidjo. Certes,
yourself 28 days and become the most dangerous person in the room. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move on. That's not how smart people use AI. Tomorrow, we're starting the 28-day AI challenge for beginners over 40. Just 15 minutes a day to level up. In 1 week, la deuxième proposition, c'est que le stade Paul Biya, ou le stade Lembe, puisque Paul Biya n'a pas construit ça avec ses fonds propres, il n'en a pas les moyens. C'est l'argent qui contribuera de Cameroun. C'est notre stade à tous, qui malheureusement, malgré 300 milliards qui ont été détournés, n'a jamais été acheté. Et ce Chiroma a donc demandé à aller tenir son meeting là-bas. On l'a refusé. Or, le stade Olembe, où on dit subitement déjà qu'il y a les travaux, alors qu'il n'y a aucune machine, aucune société, aucune entreprise là-bas. Il y a les annexes. Il a demandé ces annexes pour tenir le meeting. Là encore, on a refusé. Et pourtant, il ne tenait pas gratuitement. Il voulait bien payer. Et qui s'occupe donc de ce stade? C'est Joseph Antoine Bell, qui est donc le président de l'ONIS, l'Office national des infrastructures, qui a été créé par Biya, où il a été nommé. Joseph Antoine Bell a donc tout fait pour bloquer Issa Chiroma. Parce que c'est de sa responsabilité d'abord. Ce n'est pas Biya qui a appelé Bell pour lui dire que ne donne pas le stade à Issa Chiroma. Mais Bell a décidé ainsi. Or, pour rappeler, que c'est Bell, en décembre 2024, il avait donné ce stade pour les anciennes légendes du Brésil. Le coût, 1 million de francs CFA. Quand les Lions jouent là-bas, parce que la FECAFOOT va prendre ce stade-là, Ben Joseph Antoine dit que c'est 22 millions. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Samuel Eto'o avait délocalisé les matchs des Lions et Kouta. Alors, la Coupe du Cameroun, les 32e de finale, qui ne sait pas là où il va trouver de l'argent. Il avait donc préféré les stades municipaux, les petits stades pour pouvoir jouer. Ben Joseph Antoine est donc resté avec ces stades. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quand c'est l'équipe nationale du Cameroun qui jouait, parce que ça vient de devait venir payer, qui est aussi un autre syndicat, elle demandait que c'est 22 millions. Quel nombre de litres de carburant, quel ceci et cela. Mais pour les légendes, soi-disant légendes, les gens qui ne connaissaient même pas, les joueurs avec des gros banques comme ça, pour ceux qui on ne connaissait même pas leur nom. Ils sont venus au Cameroun, ils ont payé 1 million pour jouer. Les stades étaient abandonnés. Et d'ailleurs, on connaît comment est-ce que la CAF s'est retrouvée obligée de m'homologuer que le stade créé par Amadou Sidou. Issa Chiroma a donc demandé un stade. Bon, comme vous ne voulez pas la part de Paul Biya là-bas, donnez-nous donc au moins le stade qui a été créé par Amadou Sidou, qui a été conçu par Amadou Sidou, plus que celui de Paul Biya n'est toujours pas acheté. Qu'est-ce que Ben Joseph Antoine a fait? Il a fermé son téléphone pour faire échouer le meeting de Issa Chiroma à Yaoundé. Même chose à Douala. Issa Chiroma a sollicité le stade Jacoba. Joseph Antoine Bell a refusé. Or,
Ouais, Ronaldinho, c'est comment? Salut Frangin. Salut Alain, partagez le live s'il vous plaît. 14 au 17 août. On va chauffer tout à l'heure avec Issa Choroma. Issa Choroma, le président de l'ONIS, interviewé par des journalistes et parce qu'il avait bien tenu les journées portes ouvertes. Au niveau du stade, en Ferdinand. Là-bas, il disait que ce stade appartenait à tout le monde. C'était pour le peuple camerounais. Et que ce n'était pas seulement pour le football. C'est ce qu'il avait déclaré. Bien plus, il nous a même dit que celui qui va organiser le mariage, il part là-bas. Une conférence, le directeur du stade va aménager de l'espace pour lui. Il avait dit que si vous partez pour telle manifestation, vous pouvez louer ce stade-là. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous vous rendez compte que depuis que Joseph-Antoine Bell a été nommé là-bas, les stades du Cameroun ne sont pas sollicités comme ceux de la Côte d'Ivoire ou ceux du Maroc. Vous voyez même que le Tchad, qui voulait souvent venir jouer au Cameroun, préfère maintenant aller jouer en Afrique de l'Ouest, soit au Maroc, soit au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est le Cameroun qui a pu s'investir dans les stades. Lorsque les stades n'avaient pas été homologués, Joseph-Antoine Bell nous a dit que ce n'est pas de sa faute parce que le stade a besoin d'entretien. Vous voyez les chaises, c'est en plein air, donc ça va bien évidemment se décaper puisque c'est en plastique, donc il faut l'argent des entretiens, et pour cet argent des entretiens, il faut bien que les gens soient là-bas parce que c'est aussi comme les hôpitaux, comme il s'est parlé là. Il avait dit que comme les hôpitaux, il faut aller injecter de l'argent, comme si l'hôpital est public, n'est-ce pas que les patients arrivent là-bas, ils payent quand même quelque chose. Joseph-Antoine Bell a donc commencé à organiser des mariages, des premières communions, des rencontres de quoi. Puisqu'il nous a dit, lui seul nous a informé qu'il y avait aussi déjà l'hôtel, comme il nous avait tant annoncé. L'hôtel qui était souterrain, il a dit que non, il n'est pas souterrain. L'hôtel est quelque part là. On lui dit c'est où? Il dit quelque part là-bas. On lui dit c'est comment? Il dit ce sera bientôt. Tout est déjà là, les matins, là, les lits, il reste seulement les serviettes, même les plats sont bien là. Il nous avait dit que ça faisait 60 chambres et 12 suites. Ça, ce sont les déclarations de Joseph-Antoine Bell. Que tout Camerounais peut aller louer ce stade-là. Notre pays est vraiment pourri. Vraiment pourri. Voilà donc Issa Choroma qui arrive. ঘর যদি হয় জান্নাতি পরিবেশে সাজানো তাহলে সেখানে নেমে আসে আল্লাহর রহমত বরকত আর অপরূপ Le même Joseph-Antoine Bell refuse de louer ce stade-là. Et on dit que non, il s'est retrouvé dans un petit endroit et tout. Vous vous rendez compte? C'est une concurrence déloyale. Bien que vous avez la CRTV, vous avez Vision 4, vous avez toute la marmaille de petites chaînes de chiots qu'ils ont construites là, sponsorisées par le LDPC. Mais que je vois vous refuser les espaces à des hommes politiques. Et vous qui avez dit que Issa Choroma n'est rien, que vous allez l'écraser. Comment se fait-il donc que vous soyez incapable ou que vous ayez peur de... Non, Issa Choroma, viens ici. On va te montrer ce que ça va se faire. C'est incroyable. Et il avait dit, voici ce qu'il avait dit. Je vais chercher, j'ai trouvé sa citation. Je vous ai déjà dit 1000 fois que le principe de base, c'est l'utilisateur-payeur. Tous ceux qui veulent s'étonner de ce que le stade ne soit pas ceci ou cela, demandez-leur combien de fois ils sont partis dans un stade et combien ont-ils payé. Je voudrais vous poser une question. C'est bien l'État qui a construit les hôpitaux. Y a-t-il un hôpital
sent malade, y a-t-il un hôpital qui lui sent que les malades ne contribuent? Voilà ce que Joseph-Antoine Bell avait déclaré lors de ce qu'ils appelaient Olympique Olympique. Olympique Olympique. Donc ils préfèrent organiser les mariages pour 200 000 euros. Mais ils refusent le meeting des Saint-Germain. Et pourquoi? Parce que Joseph-Antoine Bell est du RDPC. C'est le lion qui est le premier à entrer dans le RDPC. C'est Joseph-Antoine Bell. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire là, oh, et il vient aussi de suivre et tout. Mais c'est Joseph-Antoine Bell qui est le premier, je dis bien le premier, à entrer au RDPC. Ne regardez pas ce qu'il vient de faire là. Qui a créé une drôle d'association des anciens lions et tout. C'est Joseph-Antoine Bell. Et comment? En 1993, Joseph-Antoine Bell est candidat à l'élection municipale dans la Saraka maritime, en Tamen, plus précisément en Dôme, sous les couleurs du RDPC. Je vous rappelle que Joseph-Antoine Bell est français. Il est français. Il se présente à cette élection sur le couleur du RDPC. Mais par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'UPC, qui d'ailleurs était dans des problèmes pas possibles, va aussi présenter son candidat, sa liste. Joseph-Antoine Bell qui a la gueule là. Vous savez que mon ami, hein? Comme on ne s'appelle plus. Bon. On causait toujours là, on était toujours, même dans la même voiture, je me souviens la dernière fois que je l'avais pris dans mon véhicule. Donc Ben va échouer. Il va échouer cette élection-là. Devant l'UPC. Contre un candidat anonyme de l'UPC. Alors que Joseph-Antoine Bell, lui, il avait déjà une notoriété. Il était celui-là qui était gardé le but dans le Cameroun, la porte de la première date en 84. Et même la deuxième au Maroc, c'est-à-dire que la 84, c'était en Côte d'Ivoire. Puis l'autre, je crois, en 88, au Maroc. C'était lui. Et pourquoi Bell? C'est pas carriériste. C'est pas carriériste. Parce qu'en 1990, n'oubliez pas que Bell faisait semblant d'être le plus grand opposant au régime. Il critiquait les préparations. Il disait qu'on ne peut pas aller faire ceci. Oh, vraiment, c'était lui qui était le premier toujours à dire qu'il faut les primes. Donc en 90, c'est lui qui doit être la tête titulaire. À la veille, il dit que le Cameroun a fait une mauvaise préparation. Les gens ne voulaient pas que Roger Mila joue. Il dit que Roger Mila est trop vieux. C'est Bell Joseph-Antoine qui avait dit qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il s'était opposé à Paul Biya qui voulait que Roger Mila revienne dans les lions. C'est Bell qui s'opposait à Roger Mila, qui avait alors à l'époque 38 ans. C'est lui
dit que nous allons prendre un panier de plus face à la cantine de Diego Maradona. C'est là où Paul Biya saisit le ministre de la Justice, le ministre des Sports, pour dire, mettez Belle dehors. Voilà comment on chasse Belle dehors. Il n'était même pas sur la liste du match. Le Cameroun va gagner contre l'Argentine avec Thomas Gono comme gardien de but. Et avec un but de Omar Bik en 90. Donc, elle n'était pas là-bas. C'est pour ça que, ayant constaté que l'origine l'a mis de côté, voilà comment il prend alors la direction du RDPC. Mais regarde le RDPC depuis. Les Roger Mila n'ont fait que suivre Belle après. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans les Lions. C'est Belle qui était debout. Parce qu'en même temps, pour entrer dans le RDPC là, ils ont leurs choses que vous connaissez là. Je ne dis pas marche arrière, non. Il n'est pas là-bas. Mais ils sont dans la franc les francs charpentiers, les francs quoi là, les francs lisseurs de murs, vous comprenez? C'est comme ça que les lions commencent à entrer, ayant constaté que avec le RDPC, on peut avoir ceci. La preuve, c'est que en 2020, c'est vite 30 ans après. Parce que Biya avait promis aux Lions, qui furent la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc Biya avait promis aux Lions, chacun une maison. Et au lieu de chercher des vraies maisons, il est encore parti prendre les logements sociaux qui étaient déterminés ou qui étaient destinés aux pauvres. En 2020, il a donné ça à 20 millions. Et qui est dedans? Joseph Antoine Bell. Il a hérité d'un appartement alors qu'il était Paris. En 90, donc imaginez, vous n'avez pas participé à une compétition. Vous avez saboté cette compétition. Le chef d'État vous a sanctionné. Mais en fin de compte, c'est vous qui gagnez, qui prenez l'appartement. Mais c'est un détournement. C'est un détournement. Parce que vous voyez que les gens même qui étaient, par exemple, dans la direction technique, qui s'occupaient des Lions, et d'ailleurs, Jules Munga avait dénoncé ça. Il n'a pas eu de maison. Maman Ogeni n'a pas eu de maison. Car n'a pas eu de maison. Et ils ont travaillé durant toute la compétition. Mais Belle qui était dans l'hôtel, Belle qui était suspendu, Belle qui était viré, lui, on lui donne la maison. Donc vous comprenez aujourd'hui comment est-ce qu'on se retrouve donc avec les anciens Lions qui sont toujours dans le RDPC, Samuel Eto'o, vous allez voir après, même d'ailleurs même les sportifs, vous allez voir tous les sportifs, même Françoise Bambo, qui est française et qui a dit que non, elle n'est plus camerounaise. Elle est revenue faire la campagne pour le RDPC. Elle est française. Elle est de nouveau dans le RDPC. Mais lui n'a pas réussi. Donc maintenant, c'est derrière Issa Kirouma qu'il attend qu'il soit récompensé comme maire. Comme maire, il faut donc bloquer l'opposition. Il est en campagne à gauche, il est en campagne à droite, il invente des choses, il fait ceci, il fait cela. Et voilà comment est-ce qu'il prend avec les calibres, avec les moustachus, l'initiative de bloquer un meeting sur des places publiques dans les stades qui appartiennent à l'État du Cameroun.
Il a dit qu'ils ont créé une association. Le 25 septembre. Le 25 septembre, les ambassadeurs apportent déjà un soutien à Paul Biya. Ouais, mon général, salut à toi, mon général. Mon général, tu dois être surpris, vous devez être surpris du fait de la qualité de live ou bien de la qualité de TikTok que je fais. Je vais être franc envers vous. Vous savez qu'au Bangladesh, il n'y a pas TikTok. Bangladesh ne fait pas le TikTok live. Donc j'ai dû contacter un étudiant camerounais qui fréquente ici au Bangladesh, qui a pu me faire un truc technique là-dedans. Je suis en train de manipuler. Ça fait juste quelques jours, comme je commence à passer en live TikTok. Par rapport aux élections qui arrivent, je suis en train de tout faire. Je suis rentré à l'école pour apprendre à faire le live TikTok et Facebook. Parce que la campagne présidentielle qui arrive là, ce n'est pas parce qu'ils ont mis le président élu Maurice Kamto à côté que nous allons devenir les spectateurs du travail que nous avons fait depuis 7 ans. Général Magneto, vous allez comprendre que comme vous voyez la foule que vous voyez derrière Issa Chiroma, la foule, la rage que vous voyez les Camerounais faire aujourd'hui là, ce n'est pas parce qu'eux ils aiment trop Issa Chiroma, c'est le travail que vous et moi, que nous avions fait depuis 7 ans, ce dur travail que le MRC est en train de payer encore le prix aujourd'hui. C'est ce dur travail de depuis 7 ans que nous avions fait, qui le résultat, c'est le résultat que vous voyez derrière Issa Chiroma aujourd'hui. Donc nous devions être fiers, nous devons être heureux que depuis 7 ans, nous avons pu amener les Camerounais à refaire la politique, à penser politique et à penser à leur pays. Et à penser à leur pays. Donc pour ceux qui sont un peu frustrés, pour ceux qui sont un peu fâchés du fait que c'est le président élu Maurice Kamto, ce n'est pas lui qui est au devant, c'est plutôt Issa Chiroma. Non, ne vous dérangez pas, c'est toujours le père qui contrôle la situation. C'est le père qui contrôle la situation. Notre voiture est tombée en panne en route en direction pour Yaoundé. Alors nous avons pris un Opel avec le chauffeur, avec son chauffeur qui est Issa Chiroma. L'Opel que nous avons pris, c'est le FSNC qui est Issa Chiroma, bulletin jaune, et le Issa Chiroma est le chauffeur. Dès aussitôt que nous arrivons à Yaoundé, nous descendons de son Opel et puis nous faisons nos courses, ce qu'on devrait faire à Yaoundé. Donc comprenez les gars, ne vous découragez pas, soyons très forts, ça c'est le moment où jamais. Si nous ratons cette période, nous avons tout perdu. Nous avons encore besoin de 50 ans pour pouvoir arriver encore à ce stade. Donc, chers frères, les élections sont en train d'arriver. Ceux qui n'ont pas encore pris leur carte d'électeur, qu'ils abandonnent même leurs travaux, qui partent d'abord chercher leur carte d'électeur et sécuriser ça dans leur poche. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité, bref, pour ceux qui ne sont pas qualifiés à aller voter, soyez tous à côté des bureaux de vote. Allez assister ceux qui sont en train de voter. Allez motiver ceux qui seront en train de voter. En attendant, alors les gars, continuons à suivre un peu notre frère J. Remingono. Il a de très belles choses à nous dire. N'oublions pas que tout à l'heure, il y a un mouvement à Douala et ça va chauffer et ça va bader. En 2002, lors de la canne au Mali, Chantal Biya a envoyé un avion de Bobolon. Un avion de Bobolon. Donc c'est le Bobolon, envoyé par Chantal Biya, qui avait gagné les nouvelles locales. Chantal Biya n'avait pas envoyé l'avion de Bobolon quand on a réussi là à être en quart de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, en 2000, le Cameroun avait remporté les Jeux Olympiques. Elle n'avait pas envoyé l'avion de Bobolon. Depuis qu'elle
voyez un avion de Bobolan en pleine compétition. C'est-à-dire que, mais si c'était que ça, c'est que les Congolais devaient être au moins 50 fois champions d'Afrique. Puis c'est eux, ils ont le corrigé de Bobolan. Ils ont le chiffon. C'est-à-dire qu'un gros paquet de trucs comme ça que tu manges jusqu'à ce que. Mais ce qu'on a vu que dès que les Congolais finissent toujours de manger le chiffon, ils se mettent à dormir au stade et on les bat. Donc voilà des sportifs qui nous disent qu'ils soutiennent Paul Biya. Parce qu'en 2002, Paul Biya va envoyer un avion de... Non, Chantal Biya sur l'épouse a envoyé un avion de Bobolan. De Bobolan. Au Mali. Le Bobolan a donc fait le Bobolan de Chantal parce qu'elle-même elle était partie au champ, elle a pris le manioc, elle a fait ceci. Ils ne nous disent pas si Chantal Biya travaille. Là, elle a pris de l'argent pour louer un avion qui va transporter tout le Bobolan. On est parti porter le Bobolan en Roma. Oui, on est ensuite parti à Ezeka, on a pris à Edeya, et après, on a chargé dans l'avion avec le Congo. Voilà ce que l'association des anciens footballeurs de Bel-Joseph-Antoine nous raconte. Le Bobolan. Donc, votez pour Paul Biya, pour le Bobolan de Chantal Biya. Ce n'est pas possible. Mais voilà ce que bête avec ses amis. On m'a dit qu'aussi là, ouais, vraiment, le Bobolan là était bon. Le Bobolan là, vraiment, ça nous a motivés. Hein. On était affamés là, mais quand le Bobolan est arrivé, on a senti la nourriture du village avec le piment. On a mangé le Bobolan avec le piment. On courait au stade comme il n'est jamais vu vraiment le Bobolan de Chantal. Pourquoi vous ne continuez donc pas à donner le Bobolan au lion? Donc, en ce temps-là, Paul Biya n'a plus donné le Bobolan est fini. Mais Joseph Antoine est allé avec Ngalé Bibert et Kolo. Et il était l'invité d'honneur pour le lancement de campagne d'un DPC dans la Haute-Sénégal. Arrivé là-bas, ils ont signé le pacte de barrer la route à l'opposition. Et vous vous rendez compte? Ils ont dit que pour la campagne, rien que dans la Haute-Sénégal, Ngalé Bibert a fixé ça à 400 millions de francs. Séance tenante. Lui-même a posé 25 millions de francs. Donc voilà les ministres de Paul Biya. 25 millions. Elle a aussi donné sa part de millions. Les autres ont donné. Et ça faisait 150 millions. En attendant que les jours qui devaient arriver, qu'ils complètent à 400 millions. Mais c'est le même gouvernement qui donne 15 millions aux opposants d'organiser une campagne électorale à travers les 360 arrondissements du Cameroun. Sous la pluie, sous le soleil, sans doute. Ils doivent louer les salles. Vous vous rendez compte que le seul stade à Madoïdou, on vendait là, c'est déjà 22 millions. Et on vous dit que vous devez faire toutes les régions. 22 millions. Donc, les opposants ont payé 30 millions à l'État. Pour le Salut Bibetin. Et malgré tout, vous refusez même encore qu'ils disaient ça. Pendant ce temps, je vous dis que Joseph Antoine Bel, avec Ngalé Bibert, je ne sais pas là où ils sortent l'argent, où ils
70 milliards avec les gadgets, ainsi et cela. Je sais pas, on voit les malheurs du peuple camerounais. Il voit la souffrance de ce peuple-là. Mais non, il est là comme pour son intérêt. Après cela, il a couru à la maison à Bonadjo. Parce que là, il quitte la côte Sanada, il fonce à Bonadjo. Au côté de Moulin et Sou. Pour la même campagne du RDPC. Ça fait pitié. Parce que parfois je vois des gens dire là, c'est ce que j'ai dit. Partagez les lives, les gars, partagez. Rigobert sont. Oh, ma chérie, c'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas aimer. Ou Rigobert sont, ou aimer moins les combis, aimer je sais pas quoi, traîner tous les sportifs camerounais dans le RDPC. Et dire que c'est seulement Samuel Eto'o qui lui aussi dit que oh, c'est quoi qu'il y a qui a fait tout pour moi. Non, c'est la même clique. Les gouvernements sont avec ces machines, ils portent les charmes de quoi? Du RDPC, non. Ils portent les charmes du RDPC. Au moins, on l'avait vu. Cédric, salut à toi Cédric, salut Pangin. Ça chope à Douala. Tout à l'heure, on va parler de Douala. En attendant, partagez le live s'il vous plaît, dans tous les groupes. Ça chope à Douala, ça bouge. Le volume est bon. Et même ça ne chantait pas de louange, il ne s'affichait pas ici. Pour bien. Lui, quand il faisait sa campagne, il disait que je suis de Congo, je suis d'ici, venez me voter. Mais les autres là, ils ont vécu dans des pays démocratiques. Ils ont vu l'alternance. Ils achètent des maisons dans des pays développés. Là, il y a l'eau, là, il y a l'électricité. Ça veut dire toi qui que et ça regarde tous les jours. Parce qu'il avait déjà 70 ans. Tu dois aller s'opposer. Et ça veut dire que Paul est très beau. En attendant les gars, en attendant, avant qu'on ne continue, il faut qu'on soit clair. Soyons bien clairs. Vous avez remarqué la position de Montagne. La position de Montagne n'a toujours pas changé. Vous avez remarqué l'engouement que vous voyez derrière Issa Chiroma. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop Issa Chiroma. Hein. Ça, c'est le travail que vous et moi, nous avons fait depuis 7 ans. La dézombification du peuple camerounais. Nous avons réussi. Nous avons réussi à ouvrir les yeux des Camerounais. Nous avons réussi à faire les Camerounais vaincre leur peur. C'est la raison pourquoi, même après avoir éliminé le président élu Maurice Kamto, vous voyez l'engouement derrière Issa Chiroma. Vous croyez que cet engouement derrière Issa Chiroma, c'est juste à cause des 2 mois que Issa Chiroma a démissionné? Je suis désolé. Personne ne peut aimer quelqu'un en 2 mois. Mais c'est la lutte que vous et moi, nous avions mis sur pied, que le président élu Maurice Kamto a mis sur pied. La dézombification du peuple camerounais, l'engagement du peuple camerounais. Et que nous avons combattu, nous avons soutenu ça depuis 7 ans. C'est le fruit de ça que nous gagnons aujourd'hui. Donc vous devrez être tous derrière Issa Chiroma. Et très fort derrière Issa Chiroma. Les gens sont terribles. Ils te voient bien en live, mais ils t'appellent. C'est-à-dire qu'ils te voient bien que le messenger qui t'appelle avec, il voit bien que tu es en live, il t'appelle. C'est-à-dire que tu coupes le live pour le répondre, je ne sais pas. Alors, comme j'étais en train de vous expliquer, les gars, l'engouement que vous voyez derrière Issa Chiroma, c'est parce qu'ils savent que Issa Chiroma, c'est un bagarreur. C'est parce qu'ils savent que Issa Chiroma va dépendre son vote. C'est parce qu'ils savent que Issa Chiroma, c'est un quartier-zard. Ouais, ça c'est le travail que le MRC, Maurice Kamto et ses sympathisants et la base
ont fait depuis 7 ans. Les Camerounais n'étaient plus intéressés par ces choses. Donc, le président Issa Chiroma est juste en train de représenter le président élu Maurice Kamto. Comme les criminels, les truands ont décidé de mettre sa candidature à côté. Ils croyaient que nous devions sortir dans les rues, commencer à bagarrer comme des chiens, sans savoir pourquoi nous bagarrons. Ils ne savaient pas qu'une date était mise sur pied, le 12 au 13. Le 12 au 13. Donc les gars, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez être heureux du travail que vous avez fait depuis 7 ans. La base, les militants du MRC, le directoire du MRC. C'est notre combat qui anime le Cameroun aujourd'hui. C'est notre force, notre détermination qui anime le Cameroun aujourd'hui. Donc mes chers frères, soyons attentifs. Nous avons un combat, un fin de combat, un dernier combat à mener. Et puis, les gens ne doivent pas nous distraire. Nous ne serons pas distraits. Si Lord Nuchang qui a passé son temps à être journaliste sur toutes les actions du MRC, les inscriptions sur les listes électorales et les JJ et les ceci, aujourd'hui là-dedans, elle est tellement bête d'aller joindre le FCC de Issa Chiroma. Si Lord Nuchang est avec Issa Chiroma, qui suis-je pour ne pas être avec Issa Chiroma? Hein? Si les Abba Oyono, les Maman Alice Com, les maîtres Si, eux tous sont en train d'aller chez Issa Chiroma, les Valsero, tous chez Issa Chiroma. Qui suis-je pour ne pas adorer Issa Chiroma? Si la population Baméleke, la population de l'Ouest, si les séparatistes ont arrêté la ville morte pour que les élections se passent, hein, qui suis-je pour ne pas suivre Issa Chiroma? Comment les gens peuvent croire qu'avec ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, avec ces leaders qui prennent position aujourd'hui pour Issa Chiroma, comment ils peuvent croire vraiment que moi, Wako, moi, Mignoncité, je peux être bête de ne pas être parmi le peloton. Je ne dois pas être journaliste d'une élection où on est déjà sûr qu'on va déposer le Koukouma. Mais comment? On dit que Koukouma sera déposé et vous dites que mon nom ne serait pas là. Comment? Vous êtes fou? Vous êtes fou? Si je reste derrière, je prends la position comme vous, je deviens jaloux de Issa Chiroma comme vous, que normalement c'est le président élu qui devrait être là. Pourquoi maintenant là on va supporter Issa Chiroma? On connaît très bien qu'on a tordu les pieds, on a barré la route au président élu. Et que si le président élu forçait même, on pouvait même la battre en pleine campagne. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Donc vous croyez que je vais rester à la maison. Après on viendra me dire. On viendra seulement me dire que les Issa Chiroma ont réussi. Dans une bagarre où je suis là depuis 7 ans. Dans une bagarre où je ne peux plus aller au Cameroun. Dans une bagarre où j'ai tout sacrifié depuis 7 ans. On va seulement venir me dire que Issa Chiroma a chassé Paul Biya, a changé le pays, sans que mon nom soit sur ça. Arrêtez vos sorcelleries là. Hein. Nous, au Cameroun, dis à tes amis de la France là d'arrêter leur sorcellerie. Hein. D'arrêter leur sorcellerie. Allons-y un peu avec Gilles Rémy. On a dit qu'aujourd'hui ça va chauffer. On n'a pas encore commencé le live. Hein. Parce qu'on attend d'abord les premières images de Douala. Ouais.
On chauffe juste le moteur. On attend les premières images de Douala. On attend les premières images de Douala. Mais dis donc je vais rester à la maison, commencer à bouder. Après je comprends seulement que les Issa Chiroma ont réussi à chasser Bia, sans que mon nom soit aussi sur ça. Après avoir fait 7 ans de combat. Jamais, on c'est ensemble. La victoire là, c'est ensemble. C'est ensemble cette victoire. Ça ne se passera pas sans le MRC. Ne serait-ce que pour les pauvres prisonniers politiques. Ne serait-ce que pour les pauvres prisonniers politiques. Parce qu'on sait que si on baisse les bras, le gouvernement va encore prendre. Et nos prisonniers politiques vont encore taper 2 ans de Ngata. Je sais, pour vous, c'est facile de parler. Vous n'avez jamais fait le Ngata. Vous n'avez même jamais fait la cellule. C'est pourquoi vous pouvez prendre n'importe quoi à la légère. Vous ne pensez même pas à vos amis, les prisonniers politiques qui ont déjà tapé 5 ans au Ngata. Vous voulez encore qu'ils tapent 2 ans au lieu de mettre le turbo pour que Issa Chiroma puisse libérer au moins ces gars. Si au moins pendant la transition, nous aurons gagné en libérant au moins nos prisonniers politiques, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Donc arrêtez vos vampirismes là. La révolution est en marche. Au soir du 12 octobre, ce régime ne sera qu'un mauvais rêve. Voilà Ali Tchoko. Donc, à vous, capitaine noir, à Tanga Djigongo, à Yodo Santaga, foutez la paix à Tiroma. Foutez la paix à Tiroma. Le seul père s'accompagne, n'est pas le seul candidat. C'est ça Ali Tchoko. Le seul candidat. D'accord? Personne est unique baron de Fils. Comme je vous ai dit hier, que aujourd'hui, j'allais vous dire quel est mon choix. Après la sortie du professeur Maurice Anto, qui était mon candidat, il a dit dans sa sortie que le 12 octobre, que chacun ait voté à son âme et conscience. Et à mon âme et conscience, j'ai décidé de soutenir Issa Chiroma Bakary. Voilà, la baronne de Suisse. Il montre qu'il veut, il écoute, et pour moi, c'est important. Et le groupe Bakary aurait pu être mon choix, mais il montre beaucoup de mépris pour moi, parce qu'on lui a demandé où est sa démission. Il a dit qu'il va le remettre à qui de droit. Deuxième chose, il y a encore dans sa campagne certains gens qui sont au gouvernement, ça n'explique pas confiance. Donc pour moi, il faut quelqu'un qui peut, le 12 octobre, revendiquer sa victoire. Parce que tout le peuple veut le changement. Le NDC souhaite que chacun boycotte cette élection pour qu'ils aillent se taper vert. Et j'invite tout le monde, le 12 octobre, à aller voter. Allez voter les candidats qui vous citent. Les 12, nous on est 11 candidats, nous sommes poignés. Voilà. Nous sommes combat et poignés. Moi, le 12 octobre, je vais mettre le bulletin d'Issa Chiroma Bakary. C'est un choix difficile, douloureux, mais comme le président Maurice Kamto n'est plus là, il faut bien qu'on aille voter. Et pour moi, je pense que Issa Chiroma Bakary explique un peu plus la confiance, la niaque, et il nous montre qu'à la sortie du 12 octobre, il est prêt à défendre sa victoire. En fait, c'est l'impression que ça donne. Donc, je vous invite tous, comme moi, à voter Issa Chiroma Bakary. C'est un choix par défaut, mais comme nous devons aller voter, donnons la force à un candidat pour moi, celui qui m'inspire, celui qui me donne la confiance, celui qui fait en sorte que j'ai un peu d'espoir. Je prends Issa Chiroma Bakary. Donc moi, la parole de Christ, j'apporte mon soutien et je vais aider à la campagne de M. Issa Chiroma Bakary. Votons tous le 12 octobre pour moi, Issa Chiroma Bakary. C'est mon choix et je vais aller voter en mon âme et conscience. Il n'y aura pas de boycott. Merci beaucoup à tous. Et
surtout, parce que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Restons positifs et allons tous faire notre devoir de citoyens le 12 octobre. Votez, votez, votez. Sommes quoi? Voilà. Sommes quoi le combat? Quoi? J'avais le temps. Voilà. Eh bien, vous avez donc suivi comment est-ce que les Camerounais et Camerounaises surtout sont déterminés. La femme ne reste pas et ne s'occupe pas seulement de la cuisine. Et même si Paul lui a dit aujourd'hui qu'il va s'occuper des femmes et des jeunes, on sait que c'est du bluff, puisque en 43 ans, une femme n'a jamais été Premier ministre, une femme n'a jamais été ministre de la Défense, une femme n'a jamais été ministre des Finances, une femme n'a jamais été déléguée générale à la Sécurité nationale, une femme n'a même jamais été générale, même ayant le même parcours universitaire que les vieux généraux qui sont aveugles, qui sont et ainsi de suite, qui d'ailleurs est gouverneur comme femme, qui d'ailleurs est super-mère comme femme. Bref, le régime Biya est misogyne et c'est aussi un régime de la gérontocratie. Il serait donc contre-productif pour un jeune d'espérer quelque chose avec Paul Biya. Lorsqu'on le voit, tout simplement les mêmes individus des années 1930 qui sont toujours autour de lui, qui ont travaillé avec lui, avec Amadou Ahidjo, et qui continuent, lorsqu'on voit ce qu'il fait des femmes, qui sont tout simplement réduites à porter des kabambonos et aller applaudir. Toutes ces femmes-là qui sont seulement au soleil, toutes ces femmes qui sont instruites, mais qui, malheureusement, ne sont même pas considérées comme par sa propre épouse. Toutes ces femmes qui sont en pleurs, qui sont tuées, qui sont assassinées dans le nozo. Paul Biya n'est pas avec ces gens. Et c'est pour cela que Issa Kiloma, parce que peut-être il a connu le bas peuple, eh bien, parle à ce peuple-là. Mais aussi, Issa Kiloma est en train de récupérer une place qui avait été laissée en friche, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a été contraint par Maurice Kamto. La quasi-totalité des femmes soutenant Maurice Kamto ont une griffe. Soutenant plutôt Issa Kiloma ont une griffe. C'est là la coïncidence et surtout leur amour pour Maurice Kamto. Amour au sens platonique. Elles ont marché, elles ont défilé, certains ont même fait des cellules parfois ici à Paris. Certains ont marché pour monter leur colère. Lorsque Maurice Kamto a été injustement écarté, ou plutôt lorsque son élection a été volée en 2018. Depuis là, vous les voyez, c'est débile. Toujours capable de se déplacer ou d'allumer un téléphone pour le direct. Elles ont donc été entièrement à la hauteur de ce combat. Souvent même avant-gardistes. Ça passe bien sur, généralement appelés les Amazones. sur le laptop, mais là je ne sais pas comment faire monter quelqu'un. Maurice Kamto étant tombé, Hein? quand Je ne sais pas, il n'y a même pas là où faire monter quelqu'un, là où faire inviter même. il a demandé, il a donné la consigne d'aller voter Envoyer même l'invitation. en son âme et conscience, et que chacun doit choisir. Or, ce n'est pas facile. Pas facile parce que le MRC se retrouve divisé. Certains disant que il faut pratiquement même boycotter l'élection.
d'autres accusant Chiroma en bout et qui attire beaucoup plus de militants et sympathisants du MLC d'être plutôt quelqu'un qui est en train de saquer, de voler ou alors de piller le parti. Le MLC se retrouve donc avec des cadres qui, certains, ont eu à dealer avec Bello Mouba et d'autres avec Issa Chiroma, ou certains même qui ont d'abord dealé avec Bello Mouba et puis se sont retournés chez Issa Chiroma. Le conseiller de Maurice Kamto, après Wilfried de Kanga qui en a aussi un, qui lui pratiquement avait déjà dit qu'il n'accepterait jamais le conseiller de vote de Maurice Kamto, eh bien, le conseiller Albert Zopa a donc fait une sortie. Donc moi, pour projet, nous avons eu un candidat dans l'opposition. C'est le problème dans la parole. C'est celui qui vient de demander des choses. Oui, sur le téléphone, sauf que maintenant sur le téléphone, sauf que sur le téléphone maintenant, ça ne montre plus là. Tu vois, donc c'est comme l'autre là. Usa ambazunyan fight as them day. Usa avoid the day because something with wonder me. Since when Antikel goes down, since we start when Antikel goes down, inside big goes down, Prime Minister Komodia will they come Bamenda. When I don't come up for bush, we can attack Prime Minister. We can stop people until we can go to. When I the same government when I say no wonder. Bon, les gars, je vais vous laisser maintenant. Je suis en train de régler mes appareils. Merci beaucoup de m'avoir suivi.